Message du jour, bonjour, ici la licorne et je vais vous raconter les spécificités de cette nouvelle pastille. Les formats message du jour, bonjour, seront donc beaucoup plus courts. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que mes guidances à choix sont assez longues et du coup ça nécessite pas mal de montage et c'est beaucoup de taf. Alors j'ai eu envie de varier les plaisirs, expérimenter autre chose. Je vous avoue que cette idée me stimule pas mal parce que ça fait 1 an que je vous fais des guidances qui durent à peu près 3-4 heures. Et pour avoir une idée du travail requis, je passe 3 fois le temps de montage final sur une guidance à choix multiples. Et parfois ça me démotive, plus que ça me motive, c'est ballot, de me lancer dans les montages de ces guidances. Évidemment, j'adore les formats tirage à choix, je m'éclate à les faire, alors je continuerai en parallèle à vous en sortir de temps en temps. Le titre résumera le sujet abordé. C'est donc assez orienté, mes chers collectifs. Je sais que tu discernes désormais parfaitement. Chez les licornes et les humains à cornes, ça bosse. Un chemin spirituel, c'est une multitude de portes et de possibilités qui s'offrent à nous. Les guidances peuvent nous motiver, nous conseiller, nous prédire, et dans le meilleur des cas, nous donner quelques clés afin d'ascensionner avec le moins de turbulences possible. Contrairement aux guidances à choix, je n'utiliserai pas ou très peu d'oracles, mais je me baserai sur 1 ou 2 tarots max par guidance. Ce sont des guidances générales et pour le coup sans choix, donc je vous en prie, prenez franchement ce qui vous parle. Sinon, je m'attends à ce qu'on explore des thèmes spécifiques. Parfois ça parlera de vous, parfois de ceux qui vous entourent. Parfois on ira vers des sujets un peu what the fuck, je pense. Le principe des pastilles, tout est permis, on explore, on jette un coup d'œil. Donc voilà, tout est dit. Pour lancer un appel aux hauts guides qui nous entourent, je sonnerai à chaque fois 3 coups de petit bol tibétain. Je sais pas pourquoi, mais cette idée me plaît. Donc écoute. Voilà, et c'est parti mon kiki. Tout ceci sur un beau morceau de fluorite. Allez, go avec le tarot des flammes jumelles. Oh, pardon, avec le page de fluide. Ok. Oh, très fort, karma. La 16 qui correspond à la tour, évidemment. Et les deux là. Yes. Purification, solitude. Qu'est-ce que c'est cool. J'ai envie de spécifier avec un autre jeu et tes guides me confirment. Ok les amis, on précise avec le Shuffle Tarot. C'est la première fois que je l'utilise en ligne. D'ailleurs, je vous rappelle pour ceux et celles qui seraient intéressés que je fournis des guidances personnelles si ça vous intéresse. Toutes les infos sont en dessous dans la barre de description. Alors, page de fluide, pardon, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Oh, génial. Un mélange de soleil et de grande prêtresse, on est au top. Tempérance, on va devoir cacher, on voit les fesses. Pouf. Donc on a la grande prêtresse, la tempérance et la 5 de coupe, c'est hyper intéressant. On parle de toi qui a dû accepter la fin d'une relation avec quelqu'un. Cette personne aimerait que tu t'accordes le pardon, parce que pour certaines d'entre vous, c'est comme si quitter, c'était trahir. Je pense que votre âme en cette vie devait apprendre à quitter sans culpabiliser, à lâcher prise sur une relation. On peut parler ici d'une relation familiale ou amoureuse. Page de fluide, pardon. Quand tu coupes le mot en deux avec le langage des oiseaux.
pardon. De par le don d'amour que je possède, je me permets d'avancer dans ma vie et je me permets d'entrer vers un nouveau jour. Il y a l'idée d'avoir beaucoup travaillé sur soi, puisque vous êtes représenté comme étant le grand prêtre ou la grande prêtresse, tu adaptes à ton sexe évidemment, et le soleil, l'enfant du soleil. Ah bah oui, enfant du soleil. Bah ouais, t'as compris que ton but, enfant du soleil, c'était de marcher vers le soleil. Tu as compris ce qui te freinait dans ta vie, les situations, les gens, les pensées limitantes. Tu as compris ce qui te freinait et ce qui te faisait stagner. Dorénavant, tu entres vers la lumière. Tu rentres vers la purification. Puisque à droite vers l'avenir, c'est pur, pur, pur. Donc je pense que tu as brillamment passé cette étape de la nuit noire de l'âme. 5 de coupe, tu traînes derrière toi beaucoup de deuil, beaucoup de tristesse émotionnelle, et on t'invite ici à t'apporter tout le réconfort que tu aurais apporté naturellement aux gens que tu aimes dans ton entourage. On t'invite avec le vêtement orange et bleu à te sacraliser grâce à tes mots, grâce à ta parole. Sois conscient de qui tu es et de ta beauté, de la valeur que tu possèdes. 5 de coupe, c'est la carte de la tristesse, c'est la carte du deuil. Donc pendant longtemps, tu t'es senti franchement triste ici-bas sur Terre ou très endeuillé. Dorénavant, tu as repris confiance en toi et tu es prête à marcher vers un avenir meilleur. Au loin, on y voit un pont. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Donc on t'invite à danser aussi. On t'invite à te réapproprier ton corps. On t'invite à lui rappeler qu'il est en vie. La simplicité de la danse. Que ce soit des mouvements très doux, ou hyper rapides et libérateurs. Ton corps a besoin de bouger. Donc trouve ton rythme, danse si tu ne le fais pas encore. Je vous parlais d'une purification. 9 de flamme nous confirme la purification, puisque tu es dans un chemin de vérité, d'honnêteté. Et cette purification vient pour nous préciser, ah ouais, 9, pour nous préciser le 9 de fluide, la solitude. Je crois que ton âme voulait qu'en cette vie, tu apprennes à être seul, tu apprennes à quitter très certainement ton karma. Bah oui, il y a la carte karma. Ton karma assez lourd, ton karma personnel, c'était cette solitude si pesante. En réintégrant en conscience des notions spirituelles dans ta vie, tu permets à ton âme, tu vois, on voit vraiment un enfant, un très jeune enfant, tu permets à ton âme une libération karmique très forte. Pendant longtemps, dans d'autres vies, tu as cru que la solitude était une punition. On t'invite à voir ça différemment si tu ne le fais pas encore. On t'invite à voir la solitude comme un cadeau. Être seul, c'est avoir l'opportunité de comprendre de quelles énergies nous sommes faits, quels vœux profonds nous portons. Dans ta solitude, ton cœur te rappelle ce que ton âme souhaite concrétiser, réaliser. Et c'est ça qui est rigolo, parce qu'au début, quand j'ai vu la carte karma, pour moi, je m'attendais à parler du karma, mais dans le sens négatif de quelqu'un de ton entourage. D'ailleurs, si tu identifies quelqu'un qui t'a fait du mal, on veut te dire que cette personne souffre de sa solitude. C'est que pour certains. Mais là, le karma est en mode spirale de Fibonacci, principalement rose, donc cet amour inconditionnel qu'enfin tu te portes. Mais en même temps, cette spirale porte tellement d'autres couleurs, nuances de couleurs. C'est-à-dire qu'en apprenant à t'aimer dans ta solitude, tu permets à tous tes chakras de se purifier, de se nettoyer. La purification, ce qui est allié au blanc, finit par laisser entrer la pleine lumière que l'on possède. Et c'est vraiment ça. Tu vois, ici, on voit un cœur très blanc, très pur. Ici, on voit un cœur, enfin un cœur, non, une énergie si colorée. Tu avais besoin de purifier ton cœur, de te purifier de tes tristesses, afin de laisser entrer ta lumière, la lumière de ton âme. C'est un peu pardonne-toi de ne pas l'avoir fait avant. Si de temps en temps tu repenses au passé en te disant mais pourquoi? On te dit pardonne-toi. Le pardon, on l'accorde à soi, on l'accorde à celui qui le demande. Donc si de temps en temps tu es un peu dur envers toi-même, si de temps en temps des regrets viennent à ta pensée,
On veut te dire en gros, pardonne-toi. Le timing était divin et tu y es parvenu. Oh! Et je viens de voir qu'on aperçoit une magnifique colombe. La paix. La paix, Mercutio, la paix. Tu es enfin en paix. Ou en tout cas, tu entres dans cette phase, être en paix dans un sentiment de solitude qui autrefois, sous-entendu même dans d'autres vies comme je te disais, qui autrefois t'a beaucoup assombri. Il s'agit là d'une transmutation et d'une guérison profonde, les amis. Je pense que tu as su dire non à bien des gens dans ta vie. Tu comprends que tu ne peux pas soigner toute la misère du monde aussi. Et tu as décidé de te concentrer sur toi, particulièrement le cœur. Guérir ton cœur, parce que guérir ton cœur, ça te permet d'avoir la tête plus légère. On t'invite à viser un objectif bien particulier, puisqu'on voit un tatouage, une flèche un peu divine, puisqu'on voit un cercle autour comme une protection. On t'invite à viser ton rêve, on t'invite à viser le projet le plus éclatant de ta vie, ton vœu le plus cher. C'est comme si cette flèche aussi était là pour viser cette paix dont on parlait. Donc rappelle-toi comme mantra, quand certains jours t'es un peu down, rappelle-toi que tu intègres cette purification en profondeur dans chacune de tes cellules. La paix, être vraiment dans un sentiment de paix avec tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. En plus, on voit que tu cueilles une fleur, donc on te dit que ce sentiment de paix et de sérénité va pouvoir s'épanouir en toi. De chakra en chakra, tu te purifies, tu te guéris. La flèche se situant sur ta colonne, ça nous parle franchement de l'éveil spirituel. À force d'avoir pris conscience de tellement de notions et de valeurs, tu guéris profondément ton cœur et ton cœur guérit tes chakras yin, tes chakras féminins, le sens de ta réflexion. Tu te purifies vraiment parfaitement et j'ai envie de dire que le masculin sacré, les énergies yang s'invitent à nous, puisque mine de rien, le soleil et la grande prêtresse, c'est un peu la fusion masculin-féminin. Et la tempérance marche, actionne, mène la danse. Et à ce moment-là, mon regard évidemment se concentre sur mon stickers de la lune et du soleil. Tu intègres ces deux énergies. Ton intuition par le passé a été salie, tu es tombé sur beaucoup de menteurs, manipulateurs, manipulatrices, blablabla, des gens qui t'ont déconsidéré, qui n'ont pas prêté attention aux choses que tu leur transmettais. Tu guéris profondément de ton troisième œil également. Je pense que tu vas t'ouvrir à de nouveaux dons et capacités. Et ben ça sent bon tout ça. Si ton corps a des séquelles de ta vie qui s'est déjà déroulée, on t'invite à petit reprendre soin de ton corps, reprendre considération des messages qu'il a à nous transmettre, des mots, des maladies qu'il nous envoie. J'ai envie d'en faire ma spécialité, donc encore une fois, si tu es dans cette phase un peu du 5 de coupe, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de t'aider. À la base, c'est mon plus gros défaut, j'ai envie de tout comprendre. Toutes les situations, j'ai besoin d'avoir tous les détails pour comprendre afin de m'en libérer. Au travers des guidances que je fais pour vous, je comprends bien des choses plus larges que moi. Et pour ça, je vous remercie. Bon allez, la guidance est terminée, donc purification, apprécie ta solitude, comprends que c'est une sorte de dharma, c'est un cadeau, donc ne le rejette pas. Apprécie ta solitude puisqu'elle te permet d'être en tête à tête avec ton âme. Humain magique, va. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter ou aimer la guidance. Je mets souvent du temps à vous répondre, mais quand je vous réponds, c'est avec tout mon petit cœur. Allez, bis de la licorne, ciao!